Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui des histoires d'amour qui se terminent souvent en échec. Donc je suis Sylvie, votre love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer nos futures discussions sur l'amour et les relations. Alors, les déceptions amoureuses peuvent nous rendre, ma foi, vulnérables. Elles peuvent être douloureuses, mais elles peuvent aussi être des opportunités d'apprendre des choses sur l'amour et sur nous-mêmes. Donc, tout n'est pas non plus négatif. Mais en tout cas, c'est important de savoir déjà que c'est pas de votre faute. Et si vous vous sentez insatisfait de votre vie relationnelle, il est temps de comprendre en tout cas pourquoi ce schéma se répète. Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si difficile de maintenir une relation. Mais il faut savoir quand même que si ces déceptions se répètent trop souvent, il va falloir comprendre pourquoi vous suivez toujours les mêmes schémas. Donc, à ça, plusieurs raisons peuvent expliquer ces schémas récurrents. Alors, ça peut être la peur de la solitude, ça peut être de l'empressement à s'engager, ma foi, trop rapidement, trop d'efforts aussi pour faire fonctionner la relation, ou alors peut-être une projection rapide dans le futur ou un manque de confiance en soi, ça peut être ça. La jalousie aussi, et puis je dirais aussi l'idéalisation aussi excessive qu'elle puisse être de la personne en la mettant sur un piédestal. Donc il va être essentiel de garder les pieds sur terre parce que personne n'est parfait. L'idéalisation excessive peut rendre difficile le retour à la réalité en cas de conflit ou, ma foi, de séparation. En général, l'inconscient, oui, il fallait bien que je le place, l'inconscient joue souvent un rôle majeur dans nos choix amoureux. Donc, on va pouvoir avoir l'impression de revivre en tout cas les mêmes histoires, même avec des personnes différentes. Donc, c'est comme si le scénario était, on va dire, déjà écrit, et parfois, on se rend compte qu'on n'est pas aux commandes de notre propre vie. Et ce qui se passe, c'est qu'en surface, vous avez l'impression de diriger votre vie, mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Vous savez pourquoi notre passé familial peut influencer aussi nos choix amoureux? Si vous avez grandi dans une famille où les relations étaient compliquées, voire peut-être malsaines, il se peut que vous recherchiez, sans le savoir, des traits identiques chez votre partenaire. Si ça vous convient, je dirais tant mieux. Mais si le schéma que vous vivez ne vous satisfait pas, alors ça peut être problématique. En fait, si vous n'avez pas eu d'exemple, on va dire, de relations saines dans votre passé, vous pourriez inconsciemment attirer des personnes qui ne vous correspondent pas, parce que vous ne savez peut-être pas qu'il existe d'autres manières d'aimer et d'être aimé. Donc tout ça, c'est bien sûr inconscient. L'inconscient joue un rôle majeur dans notre vie amoureuse. Après une relation qui se termine, notre inconscient cherche, on va dire instinctivement, à reproduire ce qui était bien, tout en évitant ce qui était mauvais. Donc on va aimer rester dans notre zone de confort parce que l'inconnu peut faire peur. Et c'est pour ça que même sans s'en rendre compte, on va être attiré par des personnes qui nous rappellent justement des expériences passées. En tout cas, dans l'espoir d'éviter justement de souffrir à nouveau. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on finit par aimer chaque personne de la même manière. Et ça, sans réaliser qu'il existe d'autres façons justement d'aimer. Et donc, ça arrive que
on va dire même de légères imperfections physiques, eh bien, vont nous empêcher de donner une chance à quelqu'un. Alors qu'on peut découvrir, en tout cas, on peut en découvrir beaucoup plus sur cette personne. Et pour changer cette tendance-là, eh bien, la première étape, c'est qu'il va falloir prendre conscience de vos schémas de comportement. Alors, c'est peut-être, c'est peut-être pas facile, mais en tout cas, c'est le premier pas vers un changement positif. D'abord, il est tout à fait normal d'avoir des doutes, d'accord, sur soi. Après, je veux dire, qu'on ait eu des déceptions amoureuses, il n'y a rien de simple. Donc, prenez le temps, en tout cas, de guérir de vos émotions parce que c'est essentiel pour éviter justement de répéter les mêmes erreurs. Ensuite, reconstruisez votre confiance en vous. Apprenez à vous apprécier davantage. Vous avez des qualités qui sont uniques, sachez-le. Rappelez-vous-en. Sachez que en vous aimant, vous allez renvoyer une image positive de vous-même et c'est ça qui attire les autres. Et puis, en ayant une idée, on va dire, claire de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas d'ailleurs dans une relation, eh bien, vous pourrez repérer plus facilement les personnes qui ne vous conviennent pas. Sachez que les personnes toxiques ciblent souvent les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc prenez le temps aussi de penser à ça. Pensez aussi à réfléchir à ce qui vous rend heureux. Mettez en avant vos forces. Essayez de nouvelles choses, comme je ne sais pas moi, un hobby, le sport ou peut-être les voyages. Le plus important, c'est de vous épanouir et de rencontrer de nouvelles personnes sans en tout cas vous précipiter dans une nouvelle relation. Il faut bien comprendre que si vous ne prenez pas conscience de ce qui s'est passé, ça reviendra sous forme de destin. C'est ce que vous allez vous dire. Si vous n'apprenez pas de vos erreurs, elles vont se répéter automatiquement. Alors réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné et identifiez les raisons de ces échecs. Faites une liste, pourquoi pas, de choses que vous ne voulez plus dans vos relations amoureuses. Ça vous aidera à éviter, à vous diriger vers des personnes qui vous ont déçu par le passé. Une fois que vous aurez pris conscience de ça, essayez d'explorer des personnes différentes de celles que vous avez l'habitude de fréquenter, d'accord ? Souvent, on est attiré par deux types de personnes. On a celles qui sont familières, d'accord ? Et puis celles qui sont à leur opposé. Donc ouvrez-vous à de nouvelles possibilités et ne vous limitez pas. Soyez prêts, on va dire, à être, j'ai envie de dire, surpris. Gardez à l'esprit tout de même que ça ne fonctionnera peut-être pas à chaque fois parce que parfois on pense avoir trouvé la bonne personne, mais il peut y avoir des défauts cachés que l'on connaît très très bien. Donc, restez sur vos gardes. Vous allez me dire, mais comment est-ce que vous pouvez savoir ce qui vous convient en gros ? Donc, je dirais que vous savez quand il s'agit de ces premiers rendez-vous, et bien surtout, en tout cas sur les applications de rencontres, parce que c'est souvent le cas, il vaut mieux être prudent. Prenez chaque rencontre avec calme, ne vous précipitez pas, ne précipitez pas les choses. Prenez le temps aussi de vous connaître, de vous voir plusieurs fois, de voir plusieurs fois cette personne avant de vous projeter. Et gardez un œil sur vos fantasmes et désirs parce que ça peut créer une pression difficile à gérer. Donc, c'est important de cultiver cette curiosité pour l'autre. Comme, on va dire,
comme si vous exploriez un nouveau pays, hein, en vous informant, en découvrant, on va dire, progressivement cette personne, d'accord, ce voyage. Quand vous êtes sûr de ce que vous recherchez chez quelqu'un, ne cédez pas, en tout cas, restez fidèle à vos besoins, hein, et ne faites pas de compromis. L'astuce, c'est de devenir la personne que vous aimeriez rencontrer. Si dans votre tête, il y a cette image, hein, de la personne idéale avec des qualités que vous souhaitez, eh bien, soyez cette personne. On va dire que en devenant la personne que vous aimeriez fréquenter, eh bien, vous allez augmenter vos chances d'attirer quelqu'un qui vous ressemble. Donc, voilà. En tout cas, pour conclure, sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui ne vous satisfait pas pleinement. Si c'est le cas, vous avez toujours la possibilité de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, hein, qui ne correspond pas, hein, en tout cas, à vos attentes. Parce que, tout simplement, vous méritez beaucoup mieux. Si vous avez trouvé utile ce que j'ai dit, eh bien, prenez un moment pour cliquer sur le pouce ci-dessous. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, mais aussi à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous, d'accord? Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour explorer les mystères de l'amour et des relations. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.